Bonjour à tous, Tania du 15 Sivan Chanapshuta. Nous commençons en effet le 5e chapitre de Shar Eichud Vaimuna. Dans le chapitre précédent, Morazak avait expliqué ce principe de rigueur de Kvura de Dieu, qui est réellement le Tzimtzum, la contraction de la lumière divine, etc. Là, Morazak va plus expliquer donc cette jonction de Chesed et de Kvura, de bonté et de rigueur. Et qu'est-ce que cela représente chez Hachem? Perek et 5e chapitre. Sur ce, nos sages ont dit, Vitrila au départ, Dieu pensa créer le monde, avec l'attribut de din, de jugement, de justice, qui veut dire la gvour à la rigueur. A vu que le monde ne pouvait exister, ne pouvait tenir avec cette midatadin, avec cet attribut de jugement. Il a associé de la miséricorde. Alors, qu'est-ce que cela veut dire réellement? Si, comme nous l'avons expliqué, c'est Teva, Chesed, c'est-à-dire que Dieu c'est cette nature de bonté qui a été la source de la création du monde. Est-ce que cela veut dire que Dieu a voulu créer le monde avec Midatadin, avec la rigueur? Et en effet, quel est ce Midatarachamim avec que Dieu a associé cette miséricorde? Mais si, en fait, on explique selon le chapitre précédent, qu'est-ce que Gvura? Gvura, la rigueur, c'est-à-dire le Tzimtzum, la contraction de la lumière divine qui va permettre au monde d'exister. Là, on peut comprendre différemment le Midrash. Dire que Dieu a voulu créer le monde Midatadin, avec cette Gvura, c'est-à-dire par le Tzimtzum, la contraction de sa lumière, qui permettra à la créature, tout simplement, d'avoir une place et d'exister. Et c'est ce que l'Admorazak dit ici, c'est-à-dire le dévoilement de la divinité par les tzadikim. Les signes et les merveilles chez Torah, qui sont dans la Torah. Ça, c'est ce dévoilement d'Akadosh Baruch. C'est-à-dire que Dieu a voulu créer le monde Midatadin, avec la rigueur, la contraction de la lumière divine, de manière totale. Il a associé la miséricorde, cette miséricorde qui sont les dévoilements de la lumière divine, par les tzadikim, par les miracles et les merveilles. Donc, c'est pour ça qu'il continue. Et voici Alzam Zohar. Sur cela, il est dit dans le Zohar, Dileila, Besitra, Dikdushaila, qu'en haut, dans le côté saint, dans le côté, on va dire, de la Gdushaila, de la sainteté supérieure, Ityemina, Vitzmal. Il y a le côté droit, il y a le côté gauche, c'est-à-dire, des Haïnou, c'est-à-dire, Chesed ou Gvur, la bonté, comme la rigueur. C'est-à-dire qu'en haut, il y a les deux. Il y a ces deux choses. Qu'est-ce que le Zohar vient nous dire par là? Que la source de tout, en fait, est le chesed, comme la gvura. Pérou, c'est-à-dire, des shtehen, que les deux, hen midot et lokut, sont des attributs de Dieu, les mala miseche la nivraim vasagata, au-dessus des forces intellectuelles de la créature et de leur compréhension. On avait expliqué dans le chapitre précédent que Chesed et Gvura, la bonté et la rigueur, c'est réellement la base de toute la création. Et que de Chesed ou Gvura, c'est la descente de la lumière divine, etc. Qu'est-ce que cela représente? C'est qu'en fait, au sommet de la Kedusha, de cette sainteté supérieure, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Chesed, la bonté, il y a la Gvura, la rigueur. Cet attribut de divinité qu'on ne peut pas comprendre. C'est la raison pour laquelle il continue. Et il dit Dehiu vegarmo ichad bolam atzilut. Car Dieu et ses sphirotes, ses sphères, c'est une seule chose dans le monde de Atzilut. Dieu et ses sphirotes représentent en fait qu'une seule chose, c'est une seule entité. De ce fait,
le chesed, la bonté, comme la gvura, la rigueur, c'est Hachem lui-même, c'est lui-même. Donc, ve'af asagat Moshe Rabbeinu alav shalom. Et même la compréhension de Moshe Rabbeinu, une voit dans ses prophéties, lo haïta bo'olam hatzilut, n'était pas dans le monde Hatzilut et ne pouvait être dans le monde Hatzilut, puisque dans le monde de Hatzilut, c'est à Dieu lui-même et au-dessus de toute compréhension de la créature. C'est-à-dire que la créature ne peut pas saisir Dieu lui-même. Alors qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a eu, qui lui, sa prophétie, comme il est mentionné, vient du monde de Hatzilut? Elle a seulement la Mourazaken précise. Quand ça s'habille dans le monde inférieur, le monde de la création. À ce moment-là, c'était lié au niveau de la créature, et la créature pouvait en saisir. Ve'av gamzot, et même cela, lo bishtei midot eilu, pas par ces deux attributs de chesed et gvura, de bonté et de rigueur, parce que ce sont les attributs, les sphères de base, qui sont liés entièrement avec Hachem. Elle a l'idée, mais par le fait qu'elle s'habille dans les attributs qui sont inférieurs, mais donc inférieurs dans le niveau. Donc les attributs inférieurs de Netzach, de Hod et de Yesod. C'est-à-dire que même la prophétie de Moshe Rabbeinu, sur laquelle il mentionnait qu'il voyait Dieu, sur laquelle il mentionnait qu'il pouvait parler à Dieu à n'importe quel moment, ce n'était pas du monde de Hatzilut, mais c'était réellement de cet attribut, c'est-à-dire de Netzach, Hod, Yesod, et dans le monde de Bria. Alors bien sûr, tout vient du monde de Hatzilut, mais ça s'habillait dans le monde de Bria. Rak seulement, chez Matan Tzcharan, chez Tzadikim Began Eden, le salaire des Tzadikim au Gan Eden, c'est comprendre l'étendue de la vitalité et de la lumière, qui vient de ces deux attributs, qui sont Chesed et Gvura, la bonté et la rigueur. Vehu, et c'est Mezon Nishmot Tzadikim, la nourriture des âmes des Tzadikim, chez Asku Batora Lishma Bolamazé, qui se sont occupés, qui ont étudié la Torah en son nom, c'est-à-dire pas pour l'intérêt, ne serait-ce que l'intérêt de leur propre élévation dans ce monde-là. Donc le salaire des Tzadikim au Gan Eden, c'est comprendre comment tout découle du niveau de Chesed et de Gevura qui est lié avec Akadosh Baruch Hu dans le monde de Hatzilut. Et c'est là et c'est le salaire des Tzadikim au Gan Eden. Kika mitpashtu shtei midot eilu, de l'étendue de ces deux attributs de Chesed et de Gevura, nimtar rakia la neshamot shebegan Eden. C'est tant un ciel, on va l'exprimer ainsi, sur les âmes au Gan Eden, et ce ciel, un Nikra est appelé Razadoraita, le secret de la Torah. En d'autres termes, Chesed et Gvura, cette bonté, cette rigueur avec laquelle on l'aurait dit dans la prière, Lecha Hashem Agdula ve'Agvura, comme mentionné dans les chapitres précédents. À toi, Dieu, la grandeur qui est la bonté. Gvura, la rigueur. C'est avec quoi Dieu a créé le monde. Est complètement uni avec Dieu. De ce fait, comme c'est uni avec Dieu, on ne peut pas le saisir. La créature ne peut pas le saisir. Il est impossible. Donc, ce qu'on peut saisir, c'est inférieur à cela. Les tzadikim, au Gan Eden, comprennent l'étendue de ces deux niveaux de chesed et de gvura qui sont complètement unis avec Dieu. Qu'est-ce que cela représente? Ce rakia, ce ciel, ce firmament qui s'étend sur le tzadikim, qui est appelé Raz Adoraita, le secret de la Torah. Évidemment, nous parlons ici de notions extrêmement spirituelles. Uvo et en lui, Sod Chavbet Otiot Torah, les secrets des 22 lettres de la Torah, Anetuna Mishte Midoteilu, qui vient de ces deux attributs, qui dirtive comme il est écrit, Mimino de sa droite, Esh Dat Lamo, une foi de feu, et pour eux. C'est-à-dire que de ces deux attributs, de Chesed et de Gvura, c'est là où appartiennent les 22 lettres de la Torah, qui
qui sont les secrets de Vandelet, c'est-à-dire d'où englobe toute la Torah. Umeraki Azeh, et de ce firmament-là, de ce ciel-là, qui est du gars au-dessus des Neshamot, des âmes au Gan Eden. Notefta limzana Neshamot. Il y a une rosée qui coule comme nourriture à ces âmes. Qu'est-ce que cela est défini comme nourriture aux âmes? La nourriture, c'est quelque chose qu'on intègre. Quelque chose qui devient, qui fait partie de nous. Fait partie de nous, c'est-à-dire que cette rosée qui est donnée aux Neshamot, aux âmes au Gan Eden, c'est une lumière intérieure qui pénètre chacun. C'est-à-dire qu'ils comprennent, qu'ils le saisissent, et ça devient partie, ça fait partie de la personne. C'est la raison pourquoi la Noazak définit ça comme des Haïnou, c'est-à-dire Yediat Sod Chav Betotiot Torah, la connaissance des secrets des 22 lettres de la Torah. Ce qu'on a mentionné juste avant, où ce firmament, ce ciel qui est au-dessus des âmes, provient de Chesed et de Gvura, qui sont les secrets de la Torah. Quels secrets? Les secrets des 22 lettres de la Torah. Ces secrets des 22 lettres de la Torah qui devient maintenant une rosée, donc une lumière intérieure qui pénètre aux âmes dans le Gan Eden. Car ce firmament est le secret du Da'at, c'est-à-dire de la connaissance. La connaissance, intégrer, connaître, c'est-à-dire intégrer la chose. C'est le secret des 22 lettres. La Torah et la Torah. Et la nourriture des âmes au Gan Eden. Vea mitzvot. Et les mitzvot. Et les vushim sont les vêtements. Donc c'est la raison pour laquelle on parle de rosée, on parle de nourriture des âmes. Là, cette nourriture sont le salaire du fait qu'ils ont étudié la Torah dans ce monde, la Lishma, en son nom, uniquement pour Dieu. Donc on leur dévoile ces grands secrets qui découlent de Chesed et de Gvura qui sont unis avec Akadosh Baruch. Comme c'est expliqué dans le Zohar, et dans le Etzraim. Bonne journée à vous.